Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Au Quotidien sur LMTV Sarthe. Au programme de cette demi-heure, dans quelques secondes, vous le savez, le journal de la rédaction, la météo, et puis à 18h45, on parlera tout d'abord des 24 heures du don du sang qui auront lieu demain, mercredi, au MM Arena. Avec Céline Levrard, on parlera du cycle de visites proposé par le CAUE au cœur des églises sartoises tout au long de l'année. Et puis pour finir, on jouera ensemble pour vous faire gagner votre baptême de piste samedi prochain sur le circuit Bugatti. Il faudra répondre à la question du jour pour cela. Tout cela dans un petit quart d'heure pour démarrer le JT. Et elle est là, rien que pour vous, c'est Hélène Galliana à la présentation de ce journal ce soir. Bonsoir chère Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la rédaction vous propose d'aller là où peu de gens peuvent rentrer. Denis Chouteau fait partie de la centaine de conducteurs de train de la ligne Sarthe-Mayenne. À bord, il est seul au quotidien, vous le verrez. Test grandeur nature pour les pompiers du Mans ce mardi. Un exercice en condition à la cathédrale Saint-Julien. Et puis l'invité de notre journal, Marilène Souchard, porte-parole du collectif Monnerie Vivante qui à partir de ce mercredi va devenir une association. On verra tout ça. Mais pour commencer, Hélène, vous nous proposez de partir en train avec un conducteur, Denis Chouteau. Il est l'un des quelques 100 conducteurs de train sur les lignes Sarthe-Mayenne. Son travail, être ponctuel bien sûr, mais surtout respecter toutes les procédures mises en place par la SNCF pour garantir la sécurité de tous. Immersion avec Anthony Piton. 6h du matin, l'heure de la prise de service pour Denis, conducteur de TER sur les lignes en Sarthe-Mayenne. Son programme aujourd'hui, 2 allers-retours entre Le Mans et Laval. Et avant chaque départ, c'est la même procédure. Ça, ce que je viens de tester, c'est la veille automatique. C'est-à-dire que si jamais je fais un malaise, le train s'arrête tout seul au bout de 2 secondes et demie. Objectif de cette séance de test, garantir la sécurité des passagers de la ligne. C'est la mission essentielle de la SNCF. On est en adaptation permanente. Bien que la ligne en soi, elle ne change jamais. C'est les conditions autour qui changent régulièrement. L'état de la voie, l'état des caténaires, les abords de voie avec la présence d'animaux ou de personnes. La vitesse, les conditions d'adhérence. La vitesse des trains est limitée à 160 km/h entre Le Mans et Laval, voire même moins sur certaines portions. C'est la responsabilité de Denis, suivre toutes les règles à la lettre pour limiter au maximum le risque ferroviaire. Je me dis que j'ai la responsabilité des voyageurs qui sont dans le train, la responsabilité des personnes aux abords des voies, du matériel, des équipements. Et puis c'est vrai que je me dis, quand on transporte des enfants ou des étudiants, on se dit que derrière il y a des parents et que si je laissais mon fils dans un train, j'aimerais que le conducteur se préoccupe de la sécurité de mon fils. C'est une grande responsabilité. La liaison est permanente entre le conducteur de train et les agents de circulation. Au moindre problème sur la ligne, l'information est transmise en direct. Souvent on le découvre, le souci. On est la dernière roue du carrosse. Mais dans ce cas-là, on avise. Et on fait en sorte que les collègues qui nous croisent ou qui nous suivent restent en sécurité eux aussi. Chaque jour, 150 trains circulent sur les 5 lignes en Sarthe-Mayenne. Une centaine de conducteurs de train remplissent cette mission quotidienne. Toujours dans la thématique des transports, à noter que l'on a appris ce jour par nos confrères du Maine Libre que l'entreprise du sud de la France, Railcoop, prévoit une ligne de train qui passe par Le Mans. Elle ralliera Toulouse à Saint-Brieuc ou quand les 2 destinations seront proposées. Le projet a été validé par l'autorité de régulation des transports, mais cela ne devrait pas voir le jour avant 2024. Opération de communication pour l'association de défense des animaux L214. À quelques jours du début du Salon de l'agriculture qui ouvre ses portes, donc ce samedi, elle publie une vidéo d'un élevage de poulets sartois du groupe LDC qui est basé à Moncey-en-Saunois. Dans le clip de 3 minutes 30, on y voit des volailles mortes à même le sol et on y entend le témoignage d'un agriculteur vendéen qui aujourd'hui dénonce ces pratiques. L214 a porté plainte contre l'éleveur et contre le groupe LDC. À noter que cette vidéo est la première d'une série qui vise à interpeller les candidats à l'élection présidentielle ce mercredi
Vendredi, par exemple, l'association dénoncera entre autres la pêche industrielle et ce jeudi, le foie gras. Replongeons à présent, Hélène, dans notre histoire locale. Il y a 80 ans, 4 militants communistes sartois ont été fusillés le 21 février 1942 par l'armée allemande à Fontevraud, dans le Maine-et-Loire. Ce lundi matin, la fédération sartoise du Parti communiste leur rendait hommage dans le quartier du Maroc, puisque c'est dans celui-ci qu'une rue porte le nom de Pierre Pavoine, le seul militant parmi les 4 tués à être honoré physiquement par des plaques de rue. Pour Samuel Despois, cheminot et membre du PCF, cette commémoration est aussi un moyen de rappeler les valeurs de vivre ensemble. Il est au micro d'Enzo Maubert, écoutez. Il était important, pour conserver ce devoir de mémoire, d'honorer ces hommes qui sont morts pour la liberté, qui sont morts résistants et qui sont surtout morts pour activité communiste dans une période où le racisme, l'antisémitisme est aujourd'hui mis en avant, la haine des autres aujourd'hui est indéniablement mise en avant dans une campagne présidentielle et il nous semblait important à ce titre-là d'honorer ces personnes pour ne pas oublier justement. Un exercice incendie d'ampleur a eu lieu ce mardi à la cathédrale Saint-Julien du Mans et nous y étions, Hélène. Les pompiers se sont livrés à un test grandeur nature du plan de sauvegarde des biens culturels. C'est une première. Concrètement, il s'agit en cas d'incendie de sauver un maximum d'œuvres de valeur en les mettant en sécurité ou bien en les bâchant. Tout le monde a bien sûr en tête le drame de Notre-Dame de Paris. Les explications de Diane Lemoisson. Le bras élévateur articulé est déployé. À 25 mètres de haut, des pompiers progressent le long de la corniche pour circonscrire l'incendie qui a pris au niveau de la toiture. Mais le principal intérêt de cet exercice, c'est ce qu'il se passe à l'intérieur de la cathédrale Saint-Julien. Les pompiers s'entraînent à protéger les biens culturels qu'elle contient. Un plan de sauvegarde a été rédigé en collaboration avec les services de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Et donc l'objectif, c'était de tester ce plan, ce qu'on a imaginé, et de le soumettre à la signature de Monsieur le Préfet. Un plan mis à jour suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris. 3 niveaux de protection peuvent être appliqués en fonction de la préciosité de l'œuvre. Soit on a des œuvres qui sont préservées, c'est-à-dire qu'on évite d'arroser directement dessus. Ça, c'est pour les œuvres qui sont difficilement protégeables et non évacuables. Ensuite, on a des œuvres qui sont protégées sur place au moyen de bâches. Et enfin, les œuvres qui peuvent être évacuées sont évacuées dans un lieu de repli sécurisé. Ces dernières, les œuvres prioritaires, seront entreposées juste en face dans la maison Scarron. Un inventaire a été réalisé à l'intention des pompiers par Aneta Palonka-Cohen pour leur permettre d'anticiper. Il y a plein de détails à prévoir. Il y a des tableaux qui sont peints sur toile, donc ça c'est léger, sauf que les cadres peuvent être lourds. Et il y a des tableaux qui sont peints aussi sur bois, donc là c'est beaucoup plus lourd. Donc voilà, il faut quand même savoir, les pompiers, surtout pendant la nuit avec la fumée, etc., on ne voit pas forcément est-ce que l'œuvre en effet est légère ou pas. Donc là, nous on est là en fait pour indiquer comment prendre les œuvres, comment les poser, où les poser, etc. En cas de sinistre, elle sera sur place dès que possible pour prendre en charge les œuvres. C'est la première fois que ce plan de sauvegarde des biens culturels a été testé. Allez, on va prendre la direction du Pays Fléchois pour parler écologie et biodiversité avec l'invité de ce journal. Ce soir, c'est Marilène Souchard, la porte-parole du collectif Monnerie Vivante, qui est sur le plateau. Un collectif créé en 2015, mais qui, d'ici 24 heures, deviendra une association. Bonsoir Marilène Souchard, merci d'être avec nous. Bonsoir. Je le disais, créé en 2015, demain, l'association s'appellera peut-être, le nom n'est pas encore définitif, le pôle environnemental du Pays Fléchois. Pourquoi transformer ce collectif en association ? Parce que l'activité devient déjà plus importante. Aujourd'hui, on est confronté avec plus d'animations, plus de choses, et on fait des recours. Et donc, du coup, on a besoin d'avoir cette association pour avoir le statut juridique et pour pouvoir faire les liens avec les autres associations. Enfin, on a besoin d'avoir plus d'aura, plus de vitrines. Et donc, du coup, on a besoin d'avoir cette association et ce statut, assurance, enfin tout le... Plus de force. Alors, avant de parler du futur, on va juste revenir avant. C'était quoi l'objectif de ce collectif ? Le collectif Monnerie Vivante donc, est né en 2015 pour pouvoir défendre la digue qui est entre le lac des Oiseaux et le lac de Loisirs sur le site de la Monnerie pour protéger tous ces oiseaux qui étaient présents et qui sont toujours présents.
sur le site. Alors en devenant donc demain, grâce à votre Assemblée Générale Constituante, une association, vous voulez aussi fédérer les associations naturalistes, écologiques du bassin fléchois. L'idée, c'est peut-être aussi d'entamer des procédures judiciaires lorsqu'il le faut pour défendre la nature ? Alors l'association avec les autres, la fédération des autres associations, c'est pour surtout mettre les moyens du lien, de la communication entre toutes les associations, faire connaître que telle association fait une animation et que l'autre le fait. Quand nous, on fait des activités, des actions, c'est peut-être aussi d'utiliser les moyens humains et les moyens techniques de chaque association. Et entre elles aussi de se prêter. Donc du coup, on a besoin de redynamiser, de faire du lien, de s'unir sur des actions ou pas, et aussi de participer à des actions qu'elles font. Et donc du coup, c'est vraiment fédéré pour partager et faire ensemble. Et puis, il y a aussi le lien avec les citoyens que vous voulez créer, notamment avec des actions pédagogiques autour de l'environnement, toujours. Oui, donc là, l'association qui va être créée, donc il y a des partenariats avec des associations, mais aussi des adhérents individuels. Et après, derrière, on va aller vers les gens pour faire de la sensibilité, pour faire ensemble, peut-être, j'espère bien. Là, on a entre autres un projet de travailler sur la voie verte, qui est la nouvelle voie verte, qui est une autoroute verte à nos yeux, puisqu'elle est dépourvue de végétation sur une grande longueur entre donc, la voie verte qui est entre La Flèche et Durtal. C'est votre prochain combat, si j'entends bien. C'est notre combat qui est porteur parce que voilà, oui, il y a besoin de faire dessus. Il y a un atlas de la biodiversité qui est en cours, donc là, on va participer à cet atlas. Enfin, voilà. Après, derrière, c'est les équipes qui vont venir dans l'association là, qui vont décider, parce que moi, je suis qu'une animatrice, avec des convictions certes, mais voilà, c'est ensemble qu'on va faire. Et donc, du coup, on attend la réunion de demain soir pour pouvoir, suite à la création, tout de suite entamer les démarches de ce qu'on va faire. Et justement, si on veut vous rejoindre, plusieurs informations à vous donner. Un portable d'abord pour vous contacter, c'est le 06 20 92 94 85. Et puis un mail, collectif.monnerie.vivante@gmail.com. Tout ça, c'est pour vous contacter. L'Assemblée Générale Constituante, elle aura lieu donc ce mercredi soir à 20h à la Maison des Associations qui se trouve rue Saint-Thomas à La Flèche. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie-Hélène Souchard d'être venue sur le plateau. Une dernière info, sport avant de se quitter, Hélène. Le club du foot du Somme, basé à la Californie au Mans, a été radié de la Ligue des Pays de la Loire. L'annonce a été faite ce mardi et a un effet immédiat. Pour rappel, le club était dans une situation très délicate depuis plusieurs mois et menacé de radiation. Depuis décembre, les 5 éducateurs du club salariés n'ont pas été payés. Le stade olympique du Maine doit aussi faire face à un trou de trésorerie de près de 50 000 €. Merci Hélène, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo et vous ne bougez pas, on se retrouve juste après, à tout de suite.